Salut la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va discuter des théories des abonnés. Donc voilà, c'est la partie 2. Donc n'hésitez pas à aller regarder la partie 1, je vous la mettrai juste en haut à droite. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Et pour les personnes qui veulent participer de manière financière, vous avez tout simplement la souscription YouTube et la souscription Twitch. Voilà, ça vous donne plein de choses en plus. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, à contribuer au développement de la chaîne. Donc voilà, bonne vidéo. La suite. J'ai repensé au fait que le Gorosei n'est pas de fruit du démon et qu'il ne craigne donc pas la mer. Je me suis aussi demandé pourquoi la plus grande angoisse des Japonais n'était pas évoquée dans One Piece. Ce qui est étonnant tant Oda en use et en abuse. Théorie. Potentiellement, Jupiter pourrait aspirer un maximum d'eau de mer, il pourrait le recracher d'un coup sur une île complète. Non seulement l'impact ferait des ravages, non seulement les détenteurs de fruits du démon seraient impuissants à cause de leur malédiction, mais surtout, les lecteurs nippons vivraient le stress de quelque chose qu'ils ne craignent que trop, un tsunami. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à cette petite information? La merde. N'importe quoi. Non, par contre, moi, là où je le défends et que je suis grave d'accord avec lui, c'est clairement que j'ai l'impression, je sais pas encore si c'est vrai ou pas, on verra bien plus tard, que les Gorosei ne craignent pas l'eau. On les voit immortels. Ah, on l'a vu déjà. Non, on l'a pas vu. On l'a vu un moment, pas dans l'eau, mais on l'a vu. Non, on a vu aucune preuve qui... Non, mais si on l'a vu, non, mais qu'il avait pas peur d'être au niveau de l'eau, en tout cas, tu vois. Ah, ok. J'avais pas compris ce que tu disais, je pensais que tu étais en contradiction avec ça. Donc pour toi, ils ont pas peur de l'eau et du coup, ça voudrait dire qu'ils craignent pas l'eau et que potentiellement, ils sont pas soumis aux mêmes règles que les fruits du démon. Au moins, ils ont quelque chose, enfin, ils savent quelque chose à propos de ça, en tout cas, qui les rend moins craintifs, tu vois. Bah moi, je te rejoins complètement. Après, pour moi, leur faiblesse, ça doit être Imu. Faut la battre pour pouvoir les battre eux. Non, leur faiblesse, c'est le Haki des rois. On l'a vu grâce au robot et au Haki de Joy Boy. Et comme ça a été confirmé par Kaido, à ce niveau-là, le principal danger pour n'importe qui, c'est le Haki des rois. Et plus t'es puissant, plus tu soumets les gens à ta volonté. Et donc, peu importe que ce soit Gorosei ou ma tante, moi, je pense qu'ils savent beaucoup de choses, gros, sur les fruits du démon, comme le granit marin, ça doit être eux qui ont trouvé ça. Tu sais, moi, je pense qu'ils savent plus de choses et qu'ils sont plus au courant de plus de choses et en gros, plus de tips, d'informations, merci à ce propos de ça, pour jouer à leur faveur, tu vois. Moi, je suis entièrement d'accord. Et en plus de ça, j'ajouterais quoi? Que déjà, on le sait déjà. Saturne faisait des infusions de fruits. Il faisait des trucs, des mécaniques qu'on connaissait même pas. Et qu'on avait l'impression que Vegapunk ne nous en a jamais parlé. Alors que Vegapunk, c'est censé être la personne qui connaît le plus de trucs sur les fruits du démon. Et ensuite, pour répondre à Gapadre, et après je vous laisse la parole, Gapadre qui dit que le Haki des rois, c'est la chose la plus puissante et tout. Effectivement, c'est la plus puissante. Mais est-ce que ça a été réellement efficace contre le Gorosei? Bien sûr que non, parce qu'ils ont eu aucun effet négatif, pas de cicatrice, pas de perte de conscience, rien du tout, alors qu'on avait affaire au Haki le plus puissant de toute l'histoire de One Piece. Ça veut dire que même si Luffy arrive à ce level là, ils arriveront même pas à les endormir, à leur donner des vrais dégâts, etc., parce que le côté immortalité sera toujours présent. Cependant, on peut supposer que, comme l'a dit le paternel, l'immortalité vienne de Im-sama et que le but serait plutôt d'atteindre Im-sama. Pour moi, je pense que les 5 Gorosei seront des ennemis impossibles à battre et que le combat Luffy Im-sama ou quelque chose comme ça sera le plus important parce qu'il faudra d'abord battre Im-sama pour pouvoir espérer toucher les autres. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'on a vu Saturne perdre sa jeunesse et vieillir quand Im-sama lui a retiré son pouvoir. Et du coup, en fait, ce qui pourrait être sympathique, c'est que Garling vient de rejoindre les Gorosei, donc potentiellement, lui, même s'il perd le pouvoir de Im-sama, il perdra pas sa jeunesse, il sera encore vivant après qu'Im-sama tombe. Donc le combat Shanks et Garling, potentiellement, pourrait durer longtemps parce que lui, il est encore vivant, etc. Vous avez compris. Et du coup, il resterait le dernier combat Shanks, je sais pas, Im-sama, potentiellement Dragon contre je sais pas qui, et potentiellement Luffy contre Barbe Noire à la fin de l'œuvre. Donc au final, ça rend les chances vraiment cohérents au niveau du pouvoir de Im-sama. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? N'hésitez pas. Non. Oui. Pourquoi chaque fois que je prends la parole, vous voulez plus parler après? Je suis mort. Ok, eh ben on va passer au dernier commentaire. Alors, je verrai bien le One Piece comme la page d'un livre. Un livre qui écrit l'histoire du monde de One Piece avec une page manquante. Donc ça, je sais déjà que frère Sabri, il est en train de suer, il a envie de raccrocher là. Alors. Là, ça m'énerve. Seul Nika... One Piece, il est à chier. T'as dit quoi? Son One Piece, il est à chier, hein, franchement.
On verra, on verra. Peut-être que la symbolique pourrait être pas mal, soyez pas trop dur. Ensuite, seul Nika pourrait écrire sur cette page grâce à son pouvoir. Alors je pousse. Ce document est fait en une matière spéciale qui ne brûle pas. Une sorte de papyrus faite de paille. Il manque une page, il faut tresser cette page, mais il n'y a plus cette paille spéciale pour écrire la suite car Imu, qui ne peut écrire, a volé ce qui restait. Enfin presque. Car Roger en avait lui aussi hérité et l'a confié à Shanks. Vous connaissez la suite. One Piece of the Story. Non, je connais pas la suite. Non, il a chié son One Piece. Franchement, si ça, le One Piece... Non, mais les gars, restez corrects, s'il vous plaît. C'est de la merde. J'étais sûr il allait dire ça à cet endroit. Bah écoutez, moi par contre, s'il y a un truc qui est intéressant dans sa théorie, c'est le côté que ça pourrait être une pièce, tu vois. Donc là, il a vu un livre, mais moi je vois bien une pièce, mais plutôt dans le sens littéral, pas dans le sens monnaie, une pièce de quelque chose, un morceau de quelque chose qui permettrait de débloquer quelque chose, parce qu'on sait qu'il y a un lien avec les armes antiques, tout ça. C'est quoi votre théorie là-dessus, vous, vite fait, comme ça? Ouais, vu que le One Piece a un tournevis, débloquer quelque chose. Mais franchement, le One Piece, je pense que c'est un vrai trésor, un gros truc. Mais si c'est que un trésor, tout le monde serait déçu, Gapadre. Au même titre que toi, t'es déçu si c'est une page. Quel est le rapport entre moi et la page? Non, mais là, il n'y avait pas de vanne, là. C'était vraiment, vrai. C'est juste que toi, tu serais déçu parce que t'aimes pas sa théorie par rapport à la page d'un livre, tu vois. Mais les lecteurs, moi le premier, seraient déçus. C'était juste un trésor fait d'or, tu vois. Ça va être les deux. Moi, je pense que voilà. Là, je rejoins le paternel sur ça. Moi, je te dis, en fait, le One Piece, c'est de la connaissance. C'est pas un livre à proprement parler, mais c'est un lieu chargé d'histoire. Imagine, c'est un peu comme le Vinland, en mode. C'est ça. Genre un endroit... Sans guerre, sans haine. Peut-être. Après ça, pour moi, c'est plus All Blue, tu vois. Parce que All Blue, tu vois, c'est un endroit, on le sait entre guillemets. Mais le One Piece, si c'était juste un endroit, Oda, il aurait jamais dit sa phrase sur le fait que non, c'est bel et bien une récompense pour Luffy, tu vois. Ouais, bah regarde, la récompense, c'est que après des années de combat, des années de sang, de pleurs et de larmes... Mais c'est pareil, les pleurs et les larmes. Ta gueule. La paix. Winston Churchill. Allez, Gapadre. Non, bah j'ai fini. Bah, c'est quoi la fin? Après, il y a quoi? Il a fait comme One Piece. Voilà, c'est ça. Mais on connaît pas la fin. Il a dit, après des pleurs, des larmes et des gouttes sous les yeux, il a dit, wesh, c'est tout. C'est ça la fin. Il n'y a pas d'après, en fait. Après des pleurs, des larmes, des gouttes sous les yeux et des yeux humides, tu trouves la paix. Trouve un endroit sans guerre, sans rien. Qui est d'accord, juste profiter honnêtement. de ta vie. Qui est d'accord avec Gapadre, honnêtement, là? Genre, vous trouvez pas que ça ferait très One Piece, très Luffy, ça? Mais justement, je trouve que ça fait pas du tout le Je trouve que ça fait très nul, surtout. Non, mais au final, le One Piece permet de casser, comment s'appelle la montagne là? Red Line. Permet de casser cette montagne là, et au final, tout le monde peut vivre en paix. Moi, je pense qu'il y aura un rapport avec la bouffe, surtout, aussi. Moi, je pense qu'il y aura un rapport avec la plus grosse tawa jamais faite. Je pense que ça, ouais, ça va être un objectif pour le fils. Peut-être son rêve, ça, plutôt. Et Giorgio Moretti, t'as dit quoi? Je pense que ça se trouve, lui, il rêve, ça rejoint un peu aussi le One Piece. Moi aussi, je pense. Bah, après, il a dit qu'il fallait être roi des pirates. Peut-être qu'en étant roi des pirates, on pourrait atteindre son rêve, tu vois. Ça doit être quelque chose vraiment de balèze. Et il y a un mec, un pote à moi, qui m'a dit peut-être que c'est d'aller dans l'espace, son rêve. Et c'est vrai que peut-être pas. En tout cas, ce que vous oubliez, les gars, c'est que dans tous les cas, le One Piece est lié aux armes antiques. Dans le message de Vegapunk, ça a été dit celui qui possède le One Piece sera la personne la plus dangereuse au monde parce que, voilà, puissance, etc. etc. Donc, forcément, il y a ça dans le One Piece. Ça peut pas être qu'un trésor ou qu'une terre, tu vois, quand on prend en compte ces infos. Aller dans l'espace, pourquoi faire? Genre, qu'est-ce qu'on va foutre dans l'espace? Bah, on a un truc sur l'espace, gros, déjà. Pourquoi il nous a montré ça, Oda, si ça sert à rien? La civilisation antique? Civilisation antique, Ener. Mais on sait que c'est lunarien. Oui, mais pourquoi il nous montrerait ça? En plus, c'est pas que les Lunaria. Oui, c'est pas que les... Il y a deux ou trois... Non, il y en a deux ou trois, je sais plus. Il y a 3 races. Il y a les Tondata. Non, pas les Tondata, les autres, là. Wesh, ton tata, il a dit. Là, il y a Tatata, oui. Il y a Tata du bled, c'est tout. Les Tondata, là. Non, il y a les Lunaria, il y a les Skypéens à cause de leurs antennes, et il y a les Bilkans. Les Bilkans, c'est ceux qui sont un peu comme Ener, parce que leurs ailes, ils ont une forme différente des autres. Bah, on sait que les Lunariens ont été décimés. Skypéens, c'est des fous furieux sur une île.
et les NR, on sait pas par contre. C'est les seuls, on sait pas s'ils sont encore là ou pas. Bah les Bilkans, ouais, logiquement. Après, le délire, c'est quel intérêt Oda nous a fait de monter dans l'espace, de rassembler une armée pour NR. Ouais, je sais qu'Oda, il a jamais montré un truc sans que derrière, il y ait un autre truc. Bah oui, ce serait complètement inutile, surtout les mini-histoires. Bah en fait, je pense que surtout NR va revenir pour essayer de foutre la merde, mais il va comprendre qu'il a plus le niveau et il va devenir un allié de poids pour quelqu'un. Peut-être pour Shanks, peut-être pour Barbe Noire, mais je pense plus pour Shanks. Parce qu'à l'heure actuelle, celui qui a la flotte la plus faible, c'est Shanks. Et il lui faut des alliés. Après, Shanks, il a quand même... il a pas besoin de flotte. Il a quand même son navire. Ça équivaut à toute une flotte. Ouais, mais regarde, bataille navale. Tu mets l'armée de Luffy contre l'armée de Shanks. Qui gagne? Juste l'armée en face de l'armée. Ouais, juste l'armée en face de l'armée. Bah c'est celle de Luffy, mais Shanks il laissera pas passer, il l'a montré avec Kid. Il laissera pas passer ça. Ouais, mais en face tu auras pas de Kid, il aura Luffy. Ouais, mais frère, la personne qui maîtrise le mieux le haki c'est Shanks. Ouais, mais est-ce que pour le Luffy moment Pour le moment, Pour ouais. le moment. Pour le moment, je suis d'accord, pour le moment. Ouais. Parce que moi je pense que Loki et Luffy vont s'aider mutuellement et que Loki va aider Luffy à développer son haki. Peut-être, on verra après ça, ouais, on sait pas, mais ouais, à voir. À voir. L'origine, ouais. Il l'aidera dans un sens ou dans l'autre. Luffy devra surpasser si jamais. Moi je pense Loki que veut Luffy, moi je pense que Luffy va surpasser Loki ou alors ils vont se combattre ou un truc comme ça. Et peut-être être amis après, mais au début ils vont se combattre pour que Luffy ait le territoire, enfin tu vois, qu'il soit vu comme partout où il va en fait. Le dieu soleil, tout simplement. Et là je suis d'accord avec le paternel. Mais en fait je pense même qu'en fait au début Luffy va penser que Loki c'est quelqu'un tranquille qui va le libérer. Loki va foutre la merde sur le territoire des géants qui est affilié à Shanks et c'est ça qui va créer le problème Luffy-Shanks. Ouais, je pense pas, frérot. Moi, je pense pas. Le Shanks il attend depuis des bah années oui, jamais il y aura de problème Luffy-Shanks. Luffy il aille faire ça, qu'il récupère le One Piece et tu penses qu'il va se battre contre Luffy pour le baiser pour niquer tout ce qu'il a créé. Il a même pas tué Bartholoméo, gros, qu'est-ce que tu veux qu'il s'en prenne à Luffy? Parce qu'en vrai, c'est grâce à Shanks un peu tout ce qui lui arrive à Luffy. Enfin, entre guillemets, genre à 10%. Bon, même plus, franchement, tu peux même pas mettre de guillemets, frérot. Non, c'est grâce à Shanks. Donc je pense pas qu'il va détruire tout juste parce que... bah oui, frère. Je t'ai dit, on a brûlé son drapeau, il l'a même pas tué, c'est Yasop qui a fait le taf. Je pense qu'il va régler ça solo, Luffy, et qu'il va être vu comme un dieu là-bas. Ouais, libérateur, ouais. Tu vois, et qu'après, Loki, il va être avec lui peut-être à la rigueur. Et puis voilà. Surtout, c'est le seul vrai dieu soleil, Luffy. Oui, c'est... Donc logiquement, Fable d'Elbaf, dieu soleil, vous avez capté. Et Loki, c'est dieu de quoi encore dans sa présentation? Dieu du soleil. Ok. Et ça, je pense que comme je l'ai dit dans une théorie... Ouf, parce que chez eux, c'est leur coutume. Voilà, c'est ça, pour moi, c'est... symboliquement. Ouais, c'est ça, c'est la symbolique, tu vois. Pour eux, je pense que la personne la plus haute hiérarchiquement, c'est le dieu soleil, parce que voilà, Nika, à son époque, a tellement influencé Elbaf que c'est devenu le titre en question que tout le monde rêve d'atteindre, le titre de dieu du soleil. Sauf qu'il y a qu'un seul Nika, et nous, on le sait, c'est Luffy. Ouais, je pense qu'à la fin, il y aura une bataille entre les deux, entre Loki et Luffy, pour savoir qui est le vrai dieu soleil. Et ça se trouve, lui, il fait partie de... Ça se trouve, lui, c'est une arme antique, hein, on sait pas. Hein. Ouais, j'aime bien quand tu parles comme ça, j'aime bien. Oui, ça se trouve, il est une arme antique, hein. Parce qu'il dit qu'il pourrait détruire le monde ou je sais pas quoi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Tu m'intéresses là, Sabrito. Voilà, c'est exactement. De toute façon, c'est des théories qu'on a dit sur la chaîne, qu'on a parlé et tout. Pour moi, c'est quelque chose que, frère, surtout que là, ça se confirme. On voit quand même que les phrases sont minutieuses, en mode, comme l'a dit Sabinino, frérot. C'est une personne qui est capable de détruire le monde. Et ça, ce genre de truc, c'est rare. Les seules personnes à qui on a donné ce titre, c'est Barbe Blanche à Marineford et c'est les armes antiques. Donc quand tu comprends ça, tu te dis, bah, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ou soit c'est quelqu'un qui égale d'une certaine manière l'un ou l'autre. Donc, vous avez capté les possibilités. Ça se trouve, ce qui gardait le fruit du démon qu'il a mangé et qu'il devait garder absolument dans la famille, c'était un truc d'une arme antique et du coup, c'est devenu l'arme antique, peut-être. Ou alors, le gouvernement mondial a volé le Gomu no Mi, là, enfin le fruit de Joy Boy, et ils l'ont remplacé par un truc tout pété. Et lui, il croit que c'est le fruit qu'en fait à Luffy qu'il a pris. Alors, je pense pas. Ça en vrai, là je suis d'accord avec lui, mais par contre je pense pas juste que Loki il a un fruit tout pété. Je pense quand même que c'est un putain de fruit et juste qu'il a été échangé à un moment donné. Parce que pour moi, admettons t'es d'Elbaf, tu vois. Admettons, il y a qu'un seul fruit du démon que tu pourrais prendre, garder et transmettre dans ta famille.
famille. Logiquement, sachant que Nika est originaire des fables d'Elbaf, logiquement, le fruit le plus important pour toi, c'est logiquement ça fait beaucoup de logiquement, mais vous avez capté, le fruit de Nika. Donc, perso, là, je rejoins le paternel. Je pense que le fruit en démon en question a été échangé et que le vrai fruit, du coup, c'est celui de Luffy, tu vois, qu'il aurait dû être transmis dans les familles de géants, tu vois. Je pense même que, pour faire le parallèle, que Loki est le fruit du dieu de la Terre. Non, un peu la merde. Bah, Non, alors pas le totalement. fruit de l'élasticité, mais de base, quoi. ah, le vrai Voilà. Gomu Gomu? Non, je crois qu'il n'existe pas, du coup. Parce qu'en fait, on avait vu en Non, il détail dans le livre que il y avait qu'un seul Gomu Gomu, tu vois. Enfin, Non, je sais mais logiquement, J'ai pas la ref ça- en tête. Logiquement, ça doit être un truc, c'est celtique, être un truc un peu de leur culture, tu vois. Ça doit être un fruit du démon de leur culture, je pense. Ouais, quelque chose qui pourrait ressembler à un truc viking, ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, tu vois. Genre, je sais pas, genre, tu sais, j'abuse, mais tu sais, comme ils ont sur le mât, là. Enfin, pas le mât, le truc. Comme chance qu'il a sur son bateau, là. C'est pas un dragon. Non, c'est un drac. Donc c'est son Un drac. Jormungand, genre un serpent monde. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Ah, moi, un dragon, mais oh. européen, ça me va aussi, hein, j'aime bien. Non, mais Non, regarde, il y a pour déjà Loki. eu un dragon avec mais tu vois, ouais, par exemple, le serpent monde, ou un truc comme ça, tu C'est vois, un ça. truc qui... Bah, Loki, qui est le fruit du serpent monde, ce serait parfait pour lui. Ça serait incroyable, en plus, avec ses tatouages et tout. C'est son fils, Ça en plus, serait normalement, dans la serait mythologie, incroyable. ouais. Il serait Ça serait terrifiant, incroyable. tu veux dire. Et Serpent là monde, où c'est pas la mal, fin mais du après, monde, je parce me que- dis... Parce que le serpent monde, c'est truc de la fin du monde aussi. C'est ça. Ouais, du Ragnarok, ouais. Bah ouais. Et Loki, c'est lui qui provoque le Ragnarok avec ses enfants, du coup. Bon, Ouais, c'est pas le lui qui fruit du provoque, serpent. mais bon, il est au cœur des tueries Ouais. pendant le Ragnarok, oui. C'est ça. Et au final, ce serait parfait pour lui. Genre, ou peut-être même qu'il ait un combo de fruits de démon. Un truc qui serait jamais vu. Genre un fruit qui a deux aspects. Un aspect Fenrir et un aspect serpent. Oh, je Non, sais ça pas. pue la merde, ok. Je sais C'est pas, quoi, c'est... c'est Robocop, le gars, quoi. Non, mais genre, qu'il ait un fruit du démon à double sens, mais t'as capté. Ouais, je pense pas. Ça ferait un fruit du démon en deux. Ça serait... bon, je sais Ça ferait beaucoup, pas. Ça ouais. serait trop... D'accord. Ça fait beaucoup, Kaido, il là, a le non? fruit de la carpe. Ça fait beaucoup, là, non? J'ai commencé pas. Kaido, il a le fruit de la carpe. Kaido, à la base, c'est un poisson. Non, mais Carpe et le dragon, c'est lié, tu vois. C'est dans les mythes japonais. Ouais. C'est logique, c'est une carpe qui a remonté la cascade tellement haut qu'elle s'est transformée en dragon. Donc c'est logique. Mais pour que ce soit réel pour Loki, il faut que ce soit quelque chose de cohérent, tu vois. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réel déjà dans la mythologie. Et là, perso, je connais pas. Ouais, bah. Ou peut-être, je pense plus, au final, Fenrir serait mieux pour Loki. Bah, Un Fenrir, loup, c'est celui qui bien, tue mais- Odin. Un loup, c'est bien, mais c'est pas... Ça, je trouve pas ça ouf pour comment il l'a présenté, comment... Enfin, je trouve que c'est pas assez gigantesque, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, Et Sabri, mais Fenrir. je me dis que frérot, en vrai, regarde quand c'était Saturne qui était en cheval. Au début, on se disait c'est claqué, mais pas Saturne, pardon, mais Vénus-Juro. On disait c'était claqué, mais en vrai, Oda, il est fort, tu vois. S'il a envie de le mettre en poulet, il pourra faire une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, poulet abuse pas. Ouais, j'avoue, mais vous Alors. avez capté, vous avez capté. Après, les tatouages, ils sont jamais là pour rien non plus. Bah après, je pense que c'est un Il y a foreshadowing, des- mais on le comprendra quand on aura plus d'infos. On voit rien en vrai sur les tatouages. Parce que, imaginons, demain, il a le fruit du Cerbère. Il a déjà été donné ou pas? Non. Bah, franchement, c'est pour Loki, pour celui qui peut détruire le monde. Non, mais ça n'aurait rien à voir. Bah oui, pas ouf. Niveau C'est pas la même mythologique, pas ouf. mythologie. Genre Tu vois, mythologie là, on a eu grecque Kaido. avec viking, pas ouf. On a eu Kaido, Wano, Dragon. Là, tu vois, Mhm. faudrait que ça soit cohérent pareil. C'est sûr que c'est cohérent. Pour moi, c'est Ou quelque alors chose de la le fruit mythologie du viking. géant hein. de feu. Pardon? Le fruit du géant qui détruit Asgard. Oui, c'est vrai. Le gars là qui plante l'épée à Asgard, c'est un géant primordial de la mythologie nordique. Et effectivement, ça c'est c'est un titan, frérot. Donc déjà que Loki Il c'est peut un savoir géant, un s'il peu peut se de transformer de la soleil. taille de l'épée qu'on a vue, ça ferait beaucoup. Bah, je pense que ce serait parfait pour Loki. Comment il s'appelle encore ce titan-là? J'ai pas en tête là, frérot. Genre, c'est un titan de lave si je me trompe pas. Non, il y en a deux. C'est un titan de feu et un titan de glace. Je crois que le titan de glace a été tué et du coup il veut se venger ou je sais plus. Je préfère pas dire de bêtises. Mais Ouais, il me semble bref. que le titan de feu va réduire en cendres tout Asgard et va tout détruire. Bah, ce serait magnifique qu'en fait le titan de feu soit Loki, il soit le dieu soleil qui doit le stopper. Ouais, c'est vrai que ça marcherait bien. Et en plus sur le côté détruire le monde, ça collerait aussi.
c'est ça. Et que au final, cet affrontement-là, qui soit hyper violent, laisse de graves séquelles à l'île de Elbaf, et que dans le monde, on apprenne que l'empereur Monkey D. Luffy a limite détruit la moitié d'Elbaf. Non, j'avoue, Ouais, ça pas pourrait être mal. pas mal et qui prend du coup les répercussions sur le dos, je suis d'accord. Vas-y, bah tu sais quoi, le paternel, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose, même Capadré, si tu veux, n'hésitez pas. Ce sera le dernier mot pour la vidéo YouTube, je ferai l'outro et après, si vous voudrez continuer à raconter, vous pourrez continuer. Ok? Donc, allez-y, les gars, et après, on finit juste la première partie pour la team Paternel, YouTube. vas-y, hein. Je sais pas quoi dire. Donc, Ouais, bah, on va conclure. Hein. Ok. Feignant. Donc voilà la team YouTube, ça aura été une grosse vidéo avec plein de théories, plein de choses. Je remercie Nope Nope pour avoir fait toutes ces théories et pour tous les messages qu'il nous a envoyés. Merci aussi au paternel Gapadré et Sab Nino d'avoir participé à ce live oral, on va l'appeler comme ça. Et franchement c'était cool. Vous avez un petit mot pour la team YouTube les gars? Ouais, merci Nop Nop, mais on aura des choses à régler. Ok, bah si c'est tout les gars. Merci d'avoir suivi les gars. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez exactement comment faire. Petit like, petit follow, petit commentaire. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et il y a même le Discord et le Twitter. Voilà, ça permet aussi de discuter entre nous, partager nos théories, etc. Et potentiellement de venir en vocal pour partager avec nous un petit moment en live comme on vient de faire. Donc voilà les gars, merci bien. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et c'en est terminé pour la team YouTube. Ciao les mecs.